En ce qui concerne Jacques et Brigitte, ils sont un peu en panne sexuelle. C'est-à-dire que Jacques est totalement envahi par la passion de son jardin et il en oublie sa femme. Donc elle va employer moult stratagèmes pour essayer de le reséduire. Et ça m'a beaucoup amusé. Tiens, quand même à dire que c'est Jacques qui est en panne sexuelle. C'est le personnage. Parce que vu comme ça, quand même, bon. Non, tout va bien. Tout va bien. Donc c'est vrai que ça nous amène voilà, à s'opposer un petit peu. Et puis, Jacques est un perfectionniste ou un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que comme il a entrepris vraiment de faire du jardin et d'aller au bout, alors il ne pense plus qu'à ça. Effectivement, un homme qui fait son jardin toute la journée, quand il rentre à la maison, il faut qu'il se repose. Le potager, c'est sa maîtresse. Donc ça amène quand même des ruses ou des... On est un peu proche du fantasme quand même de la part de Brigitte. Je veux dire, elle essaye tout quand même pour le ramener un petit peu, je veux dire, à la réalité sexuelle. Donc elle essaye pas mal de choses quand même. Et voilà. Et ça le ramène. Ça le ramène parce que ce que Jacques aime beaucoup chez cette femme, c'est sa fantaisie. Voilà. Et dès qu'elle est fantaisiste, dès qu'elle est... Voilà, là il craque. Il craque totalement. Elle fait tout, c'est-à-dire qu'elle va se déguiser en jardin. Et elle va lui dire, il est pas beau mon petit jardinet. Et elle est, on dirait un personnage d'Archibald. Voilà. Et puis avec évidemment des grosses scènes d'énervement parce que ces courgettes à éplucher ou ces truites à évider, ça commence sacrément à la gonfler, quoi. Elle est de plus en plus libre. Elle n'a plus aucune contrainte, elle ne veut plus en avoir. Et c'est le privilège de l'âge, et je trouve que c'est une femme qui vit son âge. J'aimerais bien être comme ça dans la vraie vie. Ah, Tata Lulu débarque. Et c'est un personnage, pour le moins désopilant, mais ça c'est la personnalité de Marie-Pierre, mais c'est surtout qu'elle, comme c'est générationnel, que c'est la tante de Jacques. Elle va apporter dans la relation avec Jacques une autorité qui fait que d'un seul coup, Jacques, à 12 ans, est un tout petit garçon, il se fait gronder au plus grand plaisir de Brigitte, qui est toujours aussi coquine. Et il y a une alliance entre la tata et Brigitte pour le gronder. Parce que elle lui rappelle son enfance et les frasques qu'il a pu faire. Et évidemment, ça lui plaît pas trop. Hein. Non, mais ce qui est aussi très intéressant pour nous, les acteurs, je veux dire, c'est l'évolution de tout ça. C'est-à-dire que l'arrivée de ce personnage rend Jacques, d'un seul coup, il a 5 ans, quoi, ou 12 ans. Et il n'est plus du tout en position de râler. Parce que cette personne-là, il est obligé de la respecter. Il la respecte très sincèrement. Mais comme il s'en prend plein la poire, il est aussi obligé de prendre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer dans l'art avec cette personne-là comme il peut rentrer dans l'art avec d'autres personnes, avec ses enfants ou avec Brigitte, voilà. Et ça amène ça. Et ça, c'est l'intelligence des auteurs. Alors, on a posé la question, on s'est posé la question, on nous pose la question, et je crois que la prod n'y tient pas. Ça ferait un mélange de genres qui serait peut-être gaguesque, hein, comme ça. Moi, j'adorerais jouer avec Gérard. Nos amis, voilà, on a nos amis, oui. Avec Bourali, avec Valérie, avec les autres. Mais quelle histoire raconter par rapport à ça? On ne sait pas trop. Donc la production n'y tient pas. Voilà. Et puis, vraiment, en ce qui concerne scène de ménage, on peut parler de sketch. Il n'y a pas de continuité romanesque. Alors que nous, on a quand même une histoire qui se tient, qui a un début, qui a une fin, on arrive et les choses se passent, on les retient. Donc, on ne tourne pas de la même façon. C'est-à-dire que son face cam, comme il y a une caméra, nous on tourne avec 2 caméras. Le réalisateur se permet des axes différents, ce qui fait qu'on tourne plus lentement. Donc, je pense que c'est vraiment 2 programmes c'est une fausse bonne idée.
On s'est connus sur une pièce qu'on jouait ensemble avec Jacques Villeray qui s'appelait Geoffrey Bernard et Souffrant. Marie m'a donné la pièce, comme en 14. On a trouvé une production, on l'a montée. Et puis, c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès. 5 nominations aux Molière, 3 Voilà. Molière. Voilà, Et on donc a répété à -12 à Pantin. Hein. Donc c'est vraiment du travail de soudeur. Hein. Donc c'est quelque chose qui, affectivement et artistiquement, à tous les deux, je veux dire, nous a liés à jamais. Et on avait vraiment envie de la reprendre.